Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse. Parmi les sujets de prédilection des journalistes économiques, il y a bien sûr tout ce qui est commentaire autour des niveaux de la bourse. Alors en général c'est assez basique, Ils vont parler du niveau des indices boursiers en disant par exemple la bourse est au plus haut, la bourse est en repli de 3%, etc. ce genre de choses. Et ensuite ils vont essayer tant bien que mal de trouver une explication dans les nouvelles du jour pour expliquer donc ces variations récentes. Donc si la bourse a baissé de 2%, ils vont prendre la plus grosse mauvaise nouvelle du jour et ils vont faire un lien entre les deux. Et en période de résultat, ils tombent en général assez juste, parce qu'il y a en général un rapport assez direct entre les résultats des entreprises et puis la bourse, mais en dehors, ce n'est pas toujours le cas, et même certaines fois, les nouvelles qui vont vous sortir, ce ne sont pas du tout les raisons pour lesquelles la bourse a monté ou baissé. Mais ce qui manque énormément, surtout quand on regarde des horizons de temps moyen terme à long terme, on va dire au-delà de 1 à 2 ans, donc on va dire, disons de 2 ans à 10 ans, 20 ans, 50 ans, ce qui manque surtout, c'est pas d'expliquer le pourquoi la bourse est montée, parce que ça, il y a énormément de raisons qui l'expliquent, mais c'est plutôt d'expliquer comment la bourse est montée. Alors je m'explique rapidement. Une entreprise, elle fait des résultats, d'accord, et à la fin de l'année, elle a des bénéfices. L'entreprise, elle peut décider de garder ses résultats en réserve, ou bien les distribuer sous forme de dividendes, ou bien encore de racheter ses propres actions. Et pour un actionnaire, chacune de ces trois utilisations lui fait gagner de l'argent. Si l'entreprise garde les résultats, ça va augmenter la valeur de l'actif net de l'entreprise, donc en théorie le cours de bourse. Si elle distribue un dividende, l'actionnaire, cette fois-ci c'est encore plus direct, il va recevoir directement l'argent sur son compte titre. Et si l'entreprise rachète ses propres actions, l'actionnaire va posséder un pourcentage plus grand de l'entreprise en fait, et donc voir le cours de l'action augmenter. Voilà les trois grandes manières pour un actionnaire de gagner de l'argent. Mais il y en a une quatrième, c'est que le marché ensuite va valoriser les résultats de l'entreprise plus ou moins bien en fonction des périodes. Il va parfois valoriser l'entreprise à 10 fois, 20 fois ou 30 fois ses bénéfices, et ça je détaillerai un petit peu plus tard. Je vous mets à l'écran la hausse de l'indice boursier américain depuis 2011. Et c'est là où les commentateurs de marché sont pénibles, c'est qu'ils en déduisent quasiment systématiquement que la bourse est survalorisée uniquement basée sur ce chiffre de 377%. Sans réfléchir une seconde. Nous avons, et c'est ça qui est intéressant dans cette étude, nous avons en bleu foncé la part de la hausse qui est due à l'augmentation des multiples de valorisation, en bleu clair la partie due à la hausse des résultats, en rouge les dividendes et en vert les rachats d'actions. Alors la plus petite contribution vient des dividendes. Alors c'est pas une surprise, les entreprises elles vont payer 0, 1, 2 ou 3% de dividendes, alors certaines plus, mais bon dans l'ensemble on reste sur des faibles pourcentages, et c'est ce qu'on retrouve ici. A noter que les dividendes, ils ne peuvent qu'avoir une contribution positive pour les actionnaires. Au pire, l'entreprise n'en paye pas, contrairement aux trois autres, puisque les résultats, ils peuvent baisser. L'entreprise peut ne pas racheter l'action, donc c'est un petit peu comme les dividendes si vous voulez, et les multiples de valorisation peuvent baisser, donc ça peut faire baisser la bourse. Ensuite, l'autre contributeur, le prochain contributeur, c'est l'augmentation des multiples de valorisation qui a amené 21% de la valeur, donc sur ces 10 années, on en reparlera un petit peu plus tard, et 31% de la valeur vient de l'augmentation des résultats. Et ce qui peut paraître plus surprenant, c'est que le plus gros contributeur, pour 40% de la valeur créée, ça vient des rachats d'actions. Alors c'est vrai, ça peut surprendre, comme je le disais, mais le rachat d'actions, c'est vraiment un moyen très très puissant de faire gagner de la valeur aux actionnaires. J'en parlais dans une vieille vidéo, je crois que c'était sur Apple, il faudrait que je refasse des vidéos sur le sujet. Moi, ce qui m'intéresse dans cette décomposition des gains entre ces quatre composantes, c'est d'essayer de distinguer la bonne création de valeur de la mauvaise création de valeur. La bonne création de valeur étant celle qui est méritée, et la mauvaise, c'est celle qui n'est pas méritée et donc qui peut partir un peu du jour au lendemain. Alors reprenons nos quatre éléments. Les deux premiers, donc les résultats réinvestis dans l'entreprise et ceux distribués sous forme de dividendes, sont bien sûr de la vraie valeur pour l'actionnaire. C'est vraiment du concret, l'actionnaire est gagnant dans les deux cas. Pour le rachat d'actions, même si ce n'est pas toujours bien compris par le grand public, c'est la même chose. Ça a vraiment un aspect relutif pour l'actionnaire, c'est-à-dire qu'il va posséder une part plus grande de l'entreprise sans sortir d'argent de sa poche. Et tous ceux qui parlent de bulle ne prennent pas en compte ces trois premiers facteurs qui ont participé à une hausse saine de la bourse. Il y a vraiment eu augmentation de valeur saine pour l'actionnaire. Passons maintenant aux multiples de valorisation. Là, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a plusieurs facteurs en fait qui vont l'influencer.
Pourquoi est-ce que par moment, une entreprise qui produit 1 milliard de bénéfices va être valorisée 10 milliards, donc avec un PER de 10, un ratio cours sur bénéfice de 10, et pourquoi cette même entreprise, avec toujours ce même bénéfice de 1 milliard, va être valorisée 20 milliards et parfois 60 milliards? La première raison, il faut l'avouer, c'est la psychologie des investisseurs. Si le marché est optimiste, il va valoriser une entreprise 25, 30, 50 fois ses bénéfices. Et s'il est pessimiste, il va valoriser l'entreprise 5 ou 10 fois. Et d'ailleurs, ça marche pour le marché en général, mais ça marche surtout beaucoup pour des secteurs. Il y a des secteurs dans lesquels plus personne ne croit, ou croit beaucoup moins, en tout cas, comme la banque et l'automobile, et d'autres secteurs, notamment du côté des valeurs technologiques, mais pas seulement, dans lesquels il y a énormément de personnes qui croient en un avenir radieux, et donc on va valoriser les entreprises beaucoup plus chères. Et ensuite, l'autre raison, mais qui est liée à l'aspect psychologique, ce sont les perspectives de croissance. On ne valorise pas une entreprise sur les résultats de l'année en cours uniquement, mais sur ses résultats futurs. Donc plus les perspectives de croissance sont élevées, plus les multiples de valorisation sont élevés. Mais bien sûr, vous l'avez compris, c'est le fait qu'on soit positif sur une entreprise, un secteur ou bien le marché, c'est lié au fait qu'on soit optimiste. Donc c'est quelque chose qui peut varier finalement assez rapidement. Et enfin, un troisième facteur, ce sont les taux d'intérêt, puisque plus ils sont faibles, plus les résultats futurs sont fortement valorisés. Alors si vous avez un peu du mal avec ce concept, enfin ces liens entre taux d'intérêt et puis valorisation des entreprises, je vous conseille une vidéo que j'avais faite il y a un peu moins d'1 an qui s'appelait « Énorme bulle sur les marchés financiers » et qui parle de la bulle obligataire. Je vous mettrai le lien en commentaire. Alors sur ces 3 facteurs qui influencent les multiples de valorisation, il y en a un qui est factuel, c'est la faiblesse des taux d'intérêt. Alors ils vont peut-être remonter, probablement remonter, mais bon, factuellement, aujourd'hui, ils sont très faibles, ils sont quasiment à zéro, donc on a une explication vraiment tangible sur le fait que les multiples de valorisation soient élevés. Du côté des perspectives de croissance et de l'optimisme du marché, ce sont 2 notions qui sont beaucoup plus subjectives et qui peuvent se faire dégonfler les multiples de valorisation assez rapidement. Et c'est ça, bien sûr, c'est la partie qui est la plus dangereuse au niveau des multiples de valorisation et au niveau de la bourse en général. Donc quand on prend un peu de recul sur les 10 dernières années, on voit qu'une grande partie de la hausse est justifiée par de la vraie création de valeur, à peu près 80%. On peut avoir un doute bien sûr sur cette partie de la hausse, les 21% exactement, qui est due à l'augmentation du PER moyen, des multiples de valorisation. Mais comme on l'a vu, il y a une partie de cette augmentation du PER qui est justifiée par les taux d'intérêt. Une autre par les perspectives de croissance, qui restent bonnes d'ailleurs, et puis le reste c'est par l'optimisme un peu global du marché. Il se peut donc que le marché soit surévalué, mais beaucoup moins que ce que la majorité des gens pensent, parce que la majorité des gens regardent la globalité de la hausse du marché et pensent qu'elle n'est pas justifiée. Or, comme on l'a vu, 80% de cette hausse est justifiée, même plus si on prend en compte les taux d'intérêt qui sont bas. Donc s'il y a une surévaluation du marché, elle n'est pas si élevée que ça. Et si on rajoute les masses d'épargne qui se sont créées dans la plupart des pays développés, pré-Covid, mais encore plus post-Covid, finalement, le niveau actuel du marché, il n'a rien d'extraordinaire, et en tout cas, selon moi, bien sûr, rien d'une bulle. Alors, si vous me suivez depuis un certain temps, ce que je vous dis, ça n'a rien d'extraordinaire, parce que c'est ce que je répète quand même depuis un certain temps. Donc, à nouveau, surtout dans les périodes de résultats comme maintenant, j'ai toujours les yeux scrutés sur les 2 facteurs, enfin plutôt 3, on va dire, les résultats des entreprises. Premier facteur, que tant que les résultats sont aussi bons qu'ils le sont maintenant, moi je vois vraiment aucune raison plutôt de s'inquiéter. Et ensuite, ce que je suis, c'est l'inflation, parce que l'inflation, c'est ce qui va influencer les taux d'intérêt, et comme on le sait, une remontée des taux d'intérêt, si elle est violente, peut faire du mal au marché, si elle est lente, ça peut bien se passer. Voilà, dites-moi ce que vous pensez, vous, des niveaux de valorisation du marché actuel, ça m'intéresse beaucoup dans les commentaires, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.